Bonjour les amis! Nous sommes déjà rendus pour faire les prévisions pour le mois de décembre. Mais auparavant, je voudrais vous remercier pour toutes les personnes qui s'abonnent à ma chaîne YouTube. Et je vous en remercie beaucoup de la confiance que vous m'apportez. C'est au-delà de ce que je pensais. C'est vraiment, moi, juste un partage pour vous. Ce que j'ai fait pour les prévisions pour le mois de décembre, pour les signes astrologiques, j'ai procédé de la même manière que le mois précédent. J'ai pris les 12 signes zodiaques que j'ai pigés au hasard pour ne pas faire une suite, là, toujours Bélier, Taureau, Gémeaux, ainsi de suite. Là. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pigé au hasard. On a sorti ici la balance, donc les belles balances, les balances qui sont parfois indécises, qui recherchent à tout prix l'harmonie, mais il y a un prix aussi à payer pour ça. C'est des personnes qui sont hypersensibles. Et nous continuons. J'ai fait la même chose pour les planètes. J'ai pigé au hasard une planète pour qu'elle nous donne une ligne directive de qu'est-ce qui va se passer dans le mois. Et moi, vu que je suis moi-même astrologue, je voulais avoir quelque chose qui représentait les maisons astrologiques. Et je n'ai pas trouvé. Ni oracle, rien, j'ai rien trouvé. Donc, je m'en ai fait un à moi. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris des petits cubes de bois comme ça et j'ai tout marqué les maisons de 1 à 12. Je les ai mis dans un petit pochoir et j'en ai pigé une au hasard pour savoir quelle maison, elle aussi, elle pourrait nous donner davantage d'informations. Et ensuite, j'ai pigé les 3 cartes pour le tarot pour qu'on nous dévoile un petit peu plus qu'est-ce qui se passe au niveau du mois de décembre pour les chères balances. Nous allons y aller maintenant. Donc, pour vous, les balances, on va commencer à parler de la planète Neptune. Qu'est-ce qu'elle a à nous dire, la planète Neptune? La planète Neptune a à nous dire que nous serons, vous serez, je dis nous parce que je suis balance. Il va avoir, l'intuition va être à son paroxysme, si je pourrais m'exprimer ainsi, va être très, très aiguisée. C'est toutes les choses aussi du domaine caché, qui peut être dévoilé ou encore caché. Mais c'est des choses avec lesquelles vous allez être concerné. La spiritualité va prendre aussi beaucoup, beaucoup de place durant le mois de décembre. Ici, on s'entend que spiritualité et religion, c'est deux choses différentes. Donc, ici, on parle de spiritualité. Je vous dirais aussi de faire attention à toute forme. La planète Neptune nous parle souvent des tendances, une tendance à avoir une dépendance. Mais ça peut être à différents niveaux. Ça peut être une dépendance affective, une dépendance au jeu, une dépendance aux drogues, aux alcools, à la cigarette, peu importe quel genre de dépendance, la planète Neptune nous met toujours en garde de faire attention à ce petit défi qu'elle nous envoie, qu'elle nous dit « fais attention à », parce qu'il pourrait y avoir des situations ou des choses qui arrivent qui porteraient, au lieu de faire face, mais peut-être que certaines balances auront tendance à être dans le déni ou ne pas vouloir composer avec cette chose-là tout de suite ou y faire face. Et dans ces moments-là, notre cerveau nous envoie un message, dire oh, il y a quelque chose de pas réglé là. Et donc, souvent, on s'en va, la balance, ou peu importe le signe, mais Neptune nous dit, ça pourrait vous porter pour aller vers une dépendance, pour oublier. Et une dépendance aussi, ça peut être
une dépendance au travail. Il y a des personnes qui sont workaholics, on s'entend. Donc, ici, la planète Neptune nous parle de ça, nous parle aussi que c'est une planète qui est pleine de compassion. Vous allez beaucoup être porté à aider, à aller vers les autres, à écouter, être à l'écoute, peut-être plus à l'écoute des autres que vous l'êtes vous-même, à faire attention. Il y a toujours une dose. La ligne parfois est très mince. Et aussi, on va parler de la maison. La maison 8 qui est sortie pour les chers balances, ça va parler aussi du domaine financier, de la transformation. Elle parle, elle aussi, de l'intuition. Parce qu'on dit, en astrologie, la maison 8 peut parler de la mort. Mais de la mort, c'est comme avec le tarot. C'est plutôt un signe de transformation et de régénération. C'est je laisse quelque chose qui ne me convenait plus pour faire place à quelque chose avec laquelle moi, je me sens mieux. Ou je vais être mieux avec mon être, avec moi-même. Ça, c'est une planète, c'est dans ce sens-là qu'elle est plutôt, pas la planète, mais la maison astrologique 8. C'est prendre du temps aussi pour se connecter avec cette force intérieure que la planète nous envoie et que la maison nous envoie. Elle nous envoie la capacité de s'intérioriser parce que durant je vous dirais, le mois de décembre, vous allez vraiment être aligné vers tout ce qui est occulte ou médiumnité ou prendre contact, une facilité vraiment à développer cette capacité-là. Tout ce qui est dans la médiumnité. On parle ici de clairvoyance, clairsentience, peu importe, ou tout le domaine de l'occulte, qui sait, peut-être que certains d'entre vous seront attirés à aller apprendre des cours pour lire le tarot. Ces choses-là, peut-être qu'au mois de décembre, vous allez être en contact avec des personnes avec lesquelles ils sont dans ce domaine-là. Et peut-être seriez-vous attiré à aller les voir ou même vous connaître ce domaine-là. Aller à la découverte investiguer davantage. La maison 8 aussi va nous parler de reconnaître ses pulsions. Tu sais, on a tous et chacun a des pulsions. C'est reconnaître ses désirs, ses instincts, dans le sens de les reconnaître pour ne pas les nier, mais mieux les aligner. C'est pas mal ce que la maison 8 nous demande aussi. Elle nous parle aussi d'énergie physique. Ça aussi, c'est plus intense. Elle va être plus présente pour vous. C'est sûr que le chiffre 8, vu que je fais aussi de l'astrologie, va me parler beaucoup. Fait que si les personnes qui ont un 8 dans leur prénom, mais ça peut être une force plus accentuée, tandis que si les personnes sont, je vous dirais, une petite leçon karmique en 8, bien, ils vont avoir tendance, moi ici, à plus travailler, ça va lui demander plus de travail pour arriver à une même personne qui est deux balances ensemble, je vous dirais. C'est ça qui fait la différence des fois avec qu'est-ce qui fait qu'on est deux balances, puis une est plus a plus de capacité qu'une autre dans le domaine, dans un tel domaine ou l'autre. Souvent, c'est avec notre nom et prénom par rapport à la numérologie qui va nous indiquer si on a des petites leçons karmiques. Là, je ne parle pas de karma, je parle de leçons karmiques. Nous allons continuer maintenant pour nous diriger ce que les cartes du tarot ont à nous dire pour le mois de décembre. Le mois de décembre, ici, on parle de la carte numéro 5 et qui nous dit « Changement financier
et matériel. Mais ça nous mentionne aussi la 5, c'est sûr que c'est une question de changement, mais ici, on voit qu'il y a plusieurs couleurs dans la carte. On voit que c'est une main. Donc, on peut parler ici d'une carte qui nous parle d'insécurité, probablement, au début du mois, qui parle de défis, probablement, il y a un changement qui va se présenter pour vous, qui va présenter un défi matériel là, qui demande un investissement probablement. Et peut-être que ça vous rend insécure, ce petit défi-là. Et vous êtes en train de prendre, je vous dirais, de reconnaître aussi que vous avez cette insécurité-là. Parce que des fois, on a tendance à dire, on dépense, mais ce mois-ci, n'oubliez pas que Neptune dit que c'est une illusion. Et la maison 8 nous parle, je vous ai dit tout à l'heure, nous parle du domaine financier et de l'énergie physique. Donc ici, il y a une insécurité qui va se faire face à un changement. Il faut toujours vous rappeler aussi que, parce que je vois les autres cartes qui s'en viennent, ça se peut aussi que vous soyez dans l'abondance. Vous savez, il y a des personnes qui se sentent riches avec 1000 $ et il y en a ils peuvent avoir 100 000, 200 000, 1 million de dollars, puis pour eux, ils ne sont pas riches. Ça, c'est une question de perception. Mais ici, ce que la carte vous demande, peu importe ce que vous avez, c'est de le partager. C'est partager ses ressources pleinement avec notre entourage. Ça, c'est une grande force que on voit la main ici, c'est tendre la main, ni plus ni moins, c'est tendre la main. Une main, c'est très puissant. Mais ça se peut aussi qu'il y a des personnes parmi vous qui vont vous tendre la main pour peut-être, je dis un défi, c'est parce qu'il y a certaines balances qui sont beaucoup plus insécures que d'autres. Et là, ici, il y a une carte d'illusion. La planète Neptune nous parle d'illusion, puis la maison astrologique 8 nous parle du côté physique et matériel. Fait qu'il y a je vous dirais, il y a une contrainte ou il y a un opposé qui est ici. Et la carte nous parle ici de faire confiance parce que vous avez un défi à relever qui demande un investissement matériel, que ce soit physique ou financier. Et cet investissement-là vous dit de partager vos avoirs. Probablement que ce que vous allez investir va amener des revenus. Et ces revenus-là, même s'ils ne sont pas gigantesques, la vie vous appelle à partager. Parce que c'est sûr que on nous dit aussi ici de changement. C'est un changement peut-être qui nous est imposé. Et peut-être que c'est ça qui vous rend insécure. Parce que sachez que vos conditions actuelles vont changer pour le meilleur. C'est vraiment ici une question positive à vous poser maintenant. Elle vous dit, qu'ai-je appris de cette situation? Quand le défi s'est présenté, parce qu'ici, il va se présenter des choses, puis la vie vous demande de vous interroger, parce que là, vous n'aurez probablement pas le temps de dire, oh, est-ce que je dois pas, parce qu'on sait que la balance est indécis. Là, c'est que, pouf, la vie comme vous impose le changement, et c'est ça qui apporte l'insécurité ici. C'est vraiment ici, c'est l'insécurité qui ressort sur vous. C'est parce que le changement vous est imposé. C'est quelqu'un, en tout cas, qui vous impose ce changement-là. Mais ici, à côté, on nous parle de
fondation solide. Cette carte indique que vous êtes en train d'édifier une solide fondation matérielle. Ce qui veut dire alors que ce que vous faites ici comme défi et qui vous rend insécure, dans le fond, là, ça va être très, très, très valorisant pour vous parce que ça dit ici que c'est une fondation solide. Que ça concerne aussi, comment je vous dirais, bien ça, votre... ici, vous avez une leçon, comme je vous disais tantôt, à apprendre. Puis la leçon qu'elle vous impose dans le mois de décembre, c'est quelque chose que vous avez déjà vécu dans le passé. Vous avez déjà vécu cette situation-là, qu'on vous impose un changement. Puis, mon Dieu, on sait que la balance est un signe d'air. Pourtant, elle aime le changement, mais elle n'aime pas le changement qui lui est imposé. Elle aime le changement qu'elle aime faire. Et là, ici, on dit que c'est un changement que la vie lui impose. Et on dit, cette carte, prends conscience que ce qui est arrivé et essaie encore d'être plus souple quand le changement arrive. Parce que c'est toujours quelque chose de renouveau, de quelque chose qui s'en vient de meilleur pour vous tous dans le fond. Parce que ici, ça représente la sécurité pour l'avenir. C'est quelque chose de très puissant. C'est un pouvoir matériel qui vous entoure actuellement pour se révéler et être à votre avantage. Ne laissez pas aussi, ne laissez pas prendre par les choses de, comment je dirais bien ça? On dirait qu'ici, vous êtes très, très dans l'émotion, dans votre tête aussi, même si vous êtes dans le côté matériel, mais on sait que Neptune, c'est une planète qui nous fait réfléchir. Puis, vu qu'on parle ici matériel, et là, on parle de spirituel, ça vous rend encore ambivalent. Servez-vous de votre force intérieure quand vous traversez une période difficile. La balance a une puissance intérieure énorme. Ça ne paraît pas, là. On la regarde, puis on ne voit pas ça chez elle. On la voit parfois toute douce, souriante ou souriant, peu importe. On voit une certaine douceur, jovialité. Mais c'est un être qui a beaucoup, beaucoup de puissance intérieure. Et cette carte demande, qu'ai-je appris de ce défi? Ça, c'est très important. Puis c'est à vous seul que revient, que la réponse va venir. C'est vous seul. Parce que chaque personne ici a une réponse très particulière. Si on regarde avec la carte à côté qui nous parle de l'intuition. Ici, c'est vraiment la carte de l'intuition. C'est la spiritualité. Ici, on voit comme un miroir, une porte. Ça peut nous parler aussi des choses qui nous sont, et ça revient avec la planète Neptune, des choses qui nous sont cachées. C'est le langage. Ici, vraiment, vous allez... D'après moi, il y a des choses que vous allez percevoir sur certains qu'auparavant, vous ne saviez pas. Même si c'était des personnes de votre entourage, que ça fait longtemps que vous connaissez. Ici, le tirage dit très bien que vous allez savoir des choses. Peut-être par d'autres personnes qui vous entourent, peut-être par comme on dit, j'ai un bon feeling où vous allez être mise devant une synchronicité qui va se faire devant l'évidence même.
On vous envoie vraiment des messages. La vie va vous mettre devant une situation, devant une coïncidence ou une synchronicité qui va faire que vous allez être devant les faits. Et tout de suite, vous allez dire, mon Dieu, je le savais, mon intuition me l'avait dit. Mais c'est dans ce mois ici que la vie vous met vraiment en contact, ou vous fait voir vraiment les faits, les vrais faits. C'est comme s'il y a un voile. Il y a vraiment un voile qui se lève pour vous mettre devant, je vous dirais, face devant une vérité. C'est une phase aussi avec laquelle vous allez être peut-être porté aussi à faire du ménage alentour de vous. Il y a des personnes avec lesquelles vous allez dire ce mois-ci, « Ah, je pense que je suis mieux de prendre mes distances avec certaines personnes. » Peu importe, ça peut être qu'en contact avec ces personnes-là, vous savez, c'est important. Oui, on doit faire des efforts dans le temps des fêtes pour tous se rencontrer et se voir, mais c'est bien aussi, si vous êtes avec certaines personnes puis vous vous sentez pas bien, bien, c'est pas nécessaire de passer des heures avec cette personne-là. On peut simplement faire un petit tour et s'en venir, ou pas nécessairement rester longtemps avec cette personne-là. Tu sais, maintenant, on a chacun notre personnalité, on a chacun notre côté ombre et lumière, et c'est important de respecter qui nous sommes. Et ça peut arriver, tu sais, c'est du domaine normal, comme toute chose, qu'avec certaines personnes, on a moins d'affinité. Et la carte nous dit ici de suivre notre intuition. Si on n'est pas bien ou on ne se sent pas bien avec certaines personnes, que ça, on sent pas valorisé ou peu valorisé ou pas importante, mais tenez-vous pas avec ce genre de personnes-là. Allez vers des personnes qui, au contraire, que quand vous êtes en contact avec cette personne-là, vous vous sentez valorisé, vous vous sentez vivante. C'est ça que vous dit votre intuition. Faites-vous confiance aussi à vos ressentis. Comment vous vous sentez, vous? Qu'est-ce que je pourrais vous dire aussi par rapport à cette carte? C'est un très bon mois pour chercher toutes les réponses auxquelles vous vous demandiez. Et ça peut regarder du domaine matériel. J'ai-tu l'intention de déménager? J'ai-tu l'intention de faire du ménage dans mes amis, dans mon entourage? Et ça, c'est un miroir. Et ça dit, je me regarde et je me cache pas de vérité. Tu sais, je me dis pas, ah ben là, des fois on a tendance à dire, ah non, là on est face à face devant un miroir. Et là, on dit, je suis et je désire être qui je suis et authentique. L'authenticité, c'est très important. Et cette carte vous demande d'être authentique avec vous-même et les autres. Peu importe qu'est-ce qui se cache derrière la porte. Vous devez faire face, comme on dit, faire face à la musique, dire, bon, c'est correct. Moi, je suis comme ça, les autres sont comme ça, et je m'accepte comme ça. Puis, il y a des choses on peut accepter, mais il y a des choses qu'on n'est pas obligé d'endurer. Ça, c'est bien important. C'est un petit peu ce que, je vous dirais, vous réserve un petit peu le mois de décembre. Donc, on dit ici, au début du mois, je suis pas mal certaine qu'il y a un changement matériel qui demande probablement du financement ou un investissement pour ce changement qui se fait là. Et c'est un changement qui arrive soudainement. Soit que ça vous est imposé ou soit que ça arrive de façon soudaine.
et sur le coup, ça vous rend insécure. Et par la suite, on vous dit, hé, apprends de ça, là. Parce que toi, la balance, tu aimes les changements. Mais les changements, tu aimes les changements, mais tu aimes les changements que toi, tu veux faire, mais tu n'aimes pas les changements que la vie t'impose ou que les autres t'imposent. Là, ici, c'est le contraire. Moi, ici, c'est la vie vous l'impose ou c'est un changement qui arrive soudainement. Et on dit, apprends de cette leçon. Tu vois, c'est juste bon pour toi. Ça te déstabilise, mais ça te fait vibrer. Peut-être, je vous le dirais comme ça. Ça va vous faire vibrer. Faire confiance à votre intuition avec la planète Neptune. Il y a des choses du domaine caché. Et ça c'est 3 choses qui nous parlent du domaine occulte, du domaine de l'intuition, du domaine médiumnité. Ça va parler beaucoup. C'est sûr qu'on est dans un mot aussi qui parle beaucoup de religion, là, mais moi, je vais vous parler de spiritualité. Et le mois de décembre, pour vous, mes chères balances, parle beaucoup. Votre intuition est à son maximum, son apogée. Avec la planète Neptune, vous allez avoir beaucoup de ressentis. Vous allez capter tout ce qui est alentour de vous. C'est fou comment votre intuition va être foudroyante. Et moi, je vous dirais, allez suivre des cours, s'il y en a que ça vous intéresse, ou prenez-vous un jeu de tarot, essayez de connaître les tarots, les oracles, c'est encore plus facile. Et avec la maison 8, il y a une transformation qui se fait en vous, là, il y a vraiment... Moi, je trouve que c'est un très bon mois pour les balances. J'ai pigé aussi une carte pour les anges. Donc, je vais lire votre carte. La carte que j'ai prise, c'est la guidance des anges. Ce que la carte vous dit pour le mois de décembre, c'est se concentrer sur l'amour. Voyez ce qui se cache derrière les erreurs et les malentendus apparentes et concentrez-vous uniquement sur l'amour présent en chacun, y compris vous-même. Votre détermination à ne voir que de l'amour dans toute situation recèle un pouvoir de guérison immense défiant même l'imagination. Que c'est bien dit. Donc, si vous avez des petits moments tristes, des petites contraintes ou ces choses-là, on voit ici le cœur sur la main. On a la main ici. Donc, envoyez de l'amour à ces personnes-là qui vous envoient des contraintes ou qui vous causent des petites peines ou ces choses-là. C'est mentionné ici. L'amour guérit tout. Donc, mes chers balances, je vous souhaite que de l'amour pour le mois de décembre. Et là-dessus, je vous dis merci. À la prochaine. Et plein d'amour dans votre cœur. Bye bye les balances.